énergies qui viennent à nous. Avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à ma dernière vidéo sur les 3 messages que j'ai tirés entre 2022 et 2023, c'est-à-dire le 31 décembre. Merci beaucoup. J'ai pas répondu à tous les commentaires parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires adorables. Et puis voilà, vous avez... Si je devais répondre, il faudrait que je développe un petit peu et je peux pas, ça fait trop. Donc voilà, mille merci. Je tiens à rassurer les personnes qui aimaient le format antérieur, dans le sens où j'ai pas l'intention de vous montrer uniquement ma tête et les cartes. Voilà, j'ai fait un montage, vous avez vu pour le groupe 1, ma tête n'est pas passée, sur le groupe 2 non plus, le groupe 3 si, enfin, on s'en fiche, peu importe. Voilà, je vais m'adapter progressivement et puis je pense que voilà, il faut un petit temps d'adaptation pour tout le monde, mais voilà. Bon, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce tirage qui est pour moi, en fait c'est comme la météo, c'est-à-dire que si je fais pas les énergies du moment, ce qui vient à nous, ce qui nous arrive, j'ai l'impression d'être perdue, de pas avoir ma grille d'analyse pour la semaine. Donc on est parti, on va regarder ce que ça veut nous dire. J'ai pris pour faire le choix des quatre tirages, excusez-moi, hop, le choix des 4 tirages, j'ai pris l'oracle Fée de lumière et voilà, donc je vais essayer, oh là là. Je vais essayer d'être efficace puisque je dois faire 4 groupes de cartes. Alors, il y en a 2 qui tombent, ça ne compte pas. Je dois vous dire aussi que j'ai ouvert un compte TikTok. Voilà, il faut que je fasse vivre la chaîne et je dois m'adapter aussi à l'énergie de la société dans laquelle on vit. Donc, je fais comme tout le monde, tout simplement. Et voilà, donc vous pouvez aussi me suivre sur TikTok si vous voulez. Évidemment, ce sont des messages rapides, hein, voilà. Et puis j'ai ouvert un compte Be Real aussi. J'essaye, écoutez, c'est une nouvelle aventure. On y va, et puis c'est tout. Alors, un peu de concentration. On va avoir 4 tarots. Je vais peut-être vous présenter les tarots avant. J'ai envie de reprendre, ça fait un moment qu'il n'est pas sorti, le tarot de la nuit. Alors, je vous le montre ici, et puis vous le reverrez mieux avec de plus près quand je ferai le zoom sur les cartes. On va avoir le Triomphe de la Luna. Alors, j'ai bien ri parce que je me suis dit, tarot de la nuit, Triomphe de la Luna. On n'est pas sur des tarots hyper faciles, hein, enfin sur des énergies hyper faciles. Encore mieux, Book of Shadows. Le livre des ombres, c'est le numéro 2, il y en a 2. Et puis le dernier, allez, les vilains de Disney. Donc voilà. Hein. Je pense qu'on n'a pas fini de travailler et qu'il y a encore des choses à aller chercher en profondeur. Misère de misère, ça se retourne. Allez, on y va. Alors, groupe 1. J'avais déjà coupé, je crois. Hein. Groupe 1, je vais vous montrer les cartes. Groupe 2. Groupe 3 et groupe 4. C'est parti. Le groupe 1, on va avoir lumière. Totalement de circonstances, si vous voulez mon avis. J'entends des gens qui sont très pessimistes sur l'année à venir. Ou alors pas les gens dans les vidéos hein, sur les cartes ou des choses comme ça, mais les gens... qui ne sont pas forcément connectés. Moi, je suis très optimiste, au contraire, sur notre capacité à découvrir enfin la lumière. Voilà. Groupe 2, infidélité, mensonge. Ça intéresse qui? Qui va prendre le choix fidélité, mensonge? Bon, allez. On me montre quand même que là, ici, un petit détail, je vous le montre bien, ici, là, voilà, il y a quand même du bisou. Voilà, bon. Groupe 3, transformation. Et groupe 4, je sais, j'ai la tête coupée sur la vidéo, je n'arrive pas à faire autrement, c'est un petit peu compliqué. Hein. Vous m'excuserez, pour l'instant, on en est là. Groupe 4, on a l'acceptation. Voilà, donc je vous remontre. Les 4 groupes de cartes. Groupe 1, non pas du tout, lumière. Groupe 2, infidélité, mensonge.
3, la transformation. Et 4. 4 c'est quoi? Acceptation. Voilà. Donc évidemment, je vais vous montrer la table de près et travailler comme d'habitude. Hein, vous allez bien voir les cartes, ne vous inquiétez pas. Allez, alors, je vais procéder comme les dernières fois, c'est-à-dire que je vais pré-tirer certaines cartes oracle sur pour chaque groupe de cartes. Et puis, par contre, les tarots, il y aura un tarot par groupe de cartes, donc je ne le pré-tire pas. Voilà, merci, à tout de suite. Donc groupe 1, vous allez avoir le Trionfi de la Luna et je me suis pris le PDF. Vous pouvez télécharger en ligne le PDF pour les cartes complémentaires. Hein, pour le Trionfi de la Luna, il y a quelques cartes complémentaires. Voilà, alors on fera un tirage de 9 cartes, on va regarder. Donc lumière, alors évidemment, cette carte, elle vous parle de nouvelle compréhension, hein, d'illumination, peut-être aussi d'être dans l'instant présent et dans la capacité d'intégrer les énergies, de vous nourrir de ce qui est positif, de vous laisser porter. On voit un réel bien-être chez cette personne qui est comme en train de se laisser infuser en fait, hein, c'est vraiment ça, hein, voilà, elle se laisse porter. Donc on va voir ce qu'on veut vous dire avec les petites cartes oracles. Alors j'ai vu que vous aviez, voilà, il y avait une carte du mois, donc vous avez le mois de mai, et vous avez le trèfle, Four-leaf clover, great good fortune, donc période de chance pour vous cette semaine. On va voir. Alors, c'est rigolo parce qu'en plus, le 1er mai... ah non, c'est le muguet, pardon. Pourquoi je pense à ça? Je ne sais pas. Ah, le muguet porte chance. Ah non, ça, oui, c'est un porte-bonheur, le muguet, on est d'accord. Donc, il y a quand même une histoire de bonheur en cours. Alors, est-ce que vous pourriez être en relation avec des personnes qui sont nées au mois de mai? C'est possible. Ou alors, vous êtes né au mois de mai plus particulièrement. Ou alors, il s'est passé quelque chose au mois de mai, important pour vous. Après, le mois de mai, c'est le milieu du printemps, j'allais dire c'est le début de quelque chose. Pas vraiment, en fait. Hein. Le mois de mai, c'est pas le début. Écoutez, on va voir, on va se laisser porter. Et voilà. Alors, vous avez aussi en carte oracle, la honte. Shame. Ok. Ça pourrait vouloir vous dire qu'il y a eu quelque chose de très positif pour vous au mois de mai et que quelqu'un n'a pas saisi cette opportunité. C'est-à-dire que vous avez pu être dans un relationnel au mois de mai et qui ne s'est pas concrétisé. Et cette personne serait maintenant dans la honte. Ça pourrait. Peut-être aussi que votre corps a en mémoire un sentiment de honte par rapport à quelque chose qui s'est passé au printemps ou quelque chose comme ça, ou par rapport au renouveau. C'est possible. Écoutez, on va tirer le tarot. Alors, le Trionfi de la Luna est un... Comment? Est un Marseille, message. Est un Marseille, mais je le lis comme un... Ah, on a un 5 d'épée à l'envers. Je le lis comme un Rider-Waite. Le 5 d'épée à l'envers voudrait nous dire qu'on sort de conflit, que voilà, il y a eu des tensions ou quelque chose comme ça et qu'on lâche l'ego. Ça pourrait vouloir dire ça. Je vais juste vérifier que je ne tiens pas le jeu. Ah si, je le tenais à l'envers. Bon, écoutez, voilà, il est tombé comme ça. Allez, c'est parti, 9 cartes. Peut-être que tout simplement, vous allez cette semaine avoir des éclaircissements par rapport à un sentiment de culpabilité ou de honte ou quelque chose comme ça, dont vous êtes porteur, que vous ne soupçonnez pas forcément.
parce que je vois bien dans les guidances personnalisées que ce qui ressort aussi, ce sont des choses que les gens me disent oui, et en même temps, je ne savais pas vraiment, et le pendule va être catégorique. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses qui sont très, très enfouies. Alors, est-ce qu'on va réussir à concilier tous les setups? Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes d'en haut. Oh là là, ça y est, il va falloir que je chante une chanson que je ne connais pas du tout. Au secours. Au secours. Attendez. Ne me jetez pas des tomates, s'il vous plaît, encore une fois, en me disant que je chante comme une casserole. Baby. Pam 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 pam. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Je ne sais pas, c'est une chanson très très Jones. Baby. Alors évidemment, si je le chante dans le micro de Google, il va me proposer la chanson, mais là, je peux pas. Alors, petite vérification sur le fait que vous voyez les cartes correctement ici. Oui, alors évidemment, c'est un petit peu sombre parce que je suis obligée de tourner le soir. Peu importe. On y va. Alors, au deck, vous avez le 5 de coupe. Vous voyez, ça sent quand même votre tirage, la prise de conscience ou les regrets ou le deuil, ou disons que l'avancée progressive vers le fait que vous vous débarrassez d'un deuil ou d'un chagrin ou quelque chose comme ça. On va voir, on va voir. Alors, l'énergie centrale. Oh là là, alors, en plus, sur le triomphe de la Luna, on a quand même des choses assez explicites. Donc, ça n'est pas le diable, ce sont les amoureux. Donc, il y a bien une question d'engagement et je sentais bien qu'il y avait quelqu'un... Parce que là, la honte, on va quand même demander au pendule. Est-ce que c'est le consultant qui ressent la honte? Est-ce que c'est le consultant qui ressent la honte? Ah oui. D'accord. Alors, on va voir. C'est vous. Bon. Alors, les amoureux, l'amoureux nous parle de la capacité à faire des choix, en fait. Hein. C'est une carte de stratégie, c'est une carte de carrefour, c'est une carte d'engagement dans le sens où on est capable de prendre une direction et de s'engager sur quelque chose ou pas. Je vous rappelle que pour pouvoir s'engager, comment dire, pour pouvoir s'engager sans renoncer à soi-même, sans avoir à se priver de quoi que ce soit, il faut être dans sa complétude, dans son équilibre. Évidemment, si on est sur des relations, je suis désolée, je me répète pour les personnes qui me suivent souvent, si on est sur une relation où on cherche à combler quelque chose en nous engageant dans ce quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit un amoureux, enfin, quelle que soit la situation, on va forcément se mettre en situation de faiblesse. C'est-à-dire qu'un engagement ne doit pas nous permettre de combler quelque chose en nous. On doit être dans cet équilibre et l'engagement vient après. Voilà. Alors, l'énergie qui surplombe votre tirage, c'est le 4 de denier. 4 de denier, voilà, bah vous êtes en plein dans l'énergie du manque, de je m'accroche à quelque chose, je cristallise l'énergie, d'accord? Alors, un 4 de denier positif, c'est un 4 de denier où on va, comment? Où on va faire des réserves, d'accord? Pour quelque chose. Je ne vous dis pas qu'il ne faut jamais rien stocker. Vous avez le droit de garder des pots de confiture, vous avez le droit de garder de l'argent sur votre compte, vous avez le droit de pourvoir un petit peu sur le plan matériel. Mais en aucun cas, on ne doit cristalliser l'énergie et considérer que ce que la vie vous a donné sur une journée, c'est à vous définitivement. Et c'est souvent ce qui se passe chez la femme, parce qu'on a cette énergie de petite poule pondeuse, et ce n'est pas du tout péjoratif de ma part, absolument pas. C'est-à-dire que la femme doit couver, la femme doit garder l'œuf, elle doit garder l'enfant, elle doit garder son petit œuf, elle doit couver. Ce qui fait qu'elle fait son petit 4 de denier, c'est spontané chez nous, on n'y peut rien, enfin on n'y peut rien, si, on y peut. Voilà, les hommes ont aussi leur truc qui va pas, hein, mais nous on a ça. Et donc voilà, il y a cette tendance à dire, ah, eh ben, on m'a donné un petit œuf là, je vais me le garder bien pour moi. Ben oui, mais le problème c'est que l'énergie, c'est pas comme ça que ça circule.
L'as de coupe, ok. L'as de coupe, on va voir, est-ce qu'il est bien aspecté cet as de coupe? Est-ce qu'il est bien aspecté cet as de coupe? Oui, et ce 4 de denier là? Ah, alors ça se dessine mieux. C'est pas que vous cristallisez l'énergie, c'est que vous tenez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous plaît là. Et le 3 de bâton. Sauf que, je pense que vous avez eu un crush en fait. Il y a quelque chose. C'est ça, c'est le 4 de denier, c'est tout à fait ça, c'est l'énergie du crush. On voit ici que vous tenez à quelqu'un, qu'il y a de l'émotion, ça déborde, surtout avec, The Lovers derrière. Hein. Mais ici, avec le 3 de bâton, soit il y a plusieurs possibilités pour vous, vous vous dispersez, soit vous n'arrivez pas à avancer, vous observez les choses, vous sentez que votre cœur est prêt, qu'il y a un coup de cœur, etc. Mais par contre, s'investir, c'est autre chose. On va voir ce que j'ai à côté des amoureux. Mais vous voyez, c'est toute la question de la semaine. Hein. C'est-à-dire, je m'engage, j'y vais pas. Le 3 de bâton, on n'y va pas. Le 3 de bâton, c'est j'observe une situation, je vois, je tâte le terrain, je prépare tout ce que je peux pour avancer. Et j'y vais pas. Enfin, j'y vais pas. C'est pas le moment d'y aller. Enfin, c'est que c'est... On n'est pas dans l'action avec un 3 de bâton. On est bloqué. D'ailleurs, vous aviez... Ouais, alors, est-ce que c'est la honte qui vous bloque? Ce serait pas étonnant, en fait. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas accepté. Et du coup, maintenant, bah, vous commencez à prendre conscience de quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé au mois de mai. Et maintenant, vous vous dites, ah, voilà. Ou alors, ça va se débloquer au mois de mai. Je ne sais pas. Le mois de mai, c'est quand même l'énergie du printemps et du renouveau. Donc, ça peut être aussi une personne que vous voyez comme quelqu'un de printanier, on va dire, de frais. Hein, on peut dire ça comme ça, voilà. C'est vraiment ce qui... Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, c'est l'énergie qui remonte en vous. Vous voyez, ici, vous avez, là, je ne sais pas si vous allez bien voir sur la carte, vous avez des petites fleurs. Et on a l'impression que d'un coup, ça commence à poindre. Il y a un truc qui fleurit sur un arbre qui semblait mort, en fait. Voilà. Ah, alors voilà, on se retrouve avec une carte à la Patrick Valenza. Donc ça, c'est la paix, l'harmonie. Donc il y a une fin de cycle. Je vais aller jeter un petit œil sur le... Je l'ai là, attendez, on va faire ça tout de suite. Sur le petit guidebook. On a juste quelques infos dans le guidebook sur ces cartes. Bon, moi je ne mémorise pas tout par cœur. Alors... Qu'est-ce qu'elle nous dit? Upright, a golden age after a dark period. Je vais vous le traduire. Getting back on track, a second wind, revitalization, je ne sais pas du tout comment on prononce ce truc. The tides are turning in your favor. Donc, c'est un âge d'or après une période sombre. C'est le fait de se remettre sur les rails. A second wind, j'imagine que ça veut dire une deuxième chance, où on se donne un deuxième élan peut-être. Revitalisation. Et la marée est en votre faveur. Donc il y a bien une énergie positive qui redémarre là, vous voyez. Bon, je vais la remettre comme ça, parce que sinon elle ne rentre pas dans le jeu. Il y a bien une énergie positive qui redémarre, un espoir nouveau par rapport à l'engagement. Il y a quelque chose là, vous espérez quelque chose. Et voilà, et derrière on a la justice. Alors, je pense qu'on va demander, est-ce que le consultant a été injuste? Ouais. Est-ce que le consultant a été dans un déséquilibre de lui-même ou d'elle-même? Tout à fait. C'est pour ça que là, il y a une sorte de procrastination. C'est-à-dire que il y a un coup de cœur, il y a quelque chose, mais en même temps, on cherche l'équilibre. Donc, je pense que vous êtes dans un questionnement. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez prendre une décision, que vous souhaitez prendre une décision avec la justice, trancher, trouver votre équilibre et dire, bon, bah maintenant, j'y vais pas. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose. Vous tenez à quelqu'un, vous avez des sentiments pour cette personne. Ici, avec cette personne, avec un 3 de bâton, ça veut dire que l'énergie est porteuse, c'est-à-dire qu'il y a des projets, il y a une possibilité de, vous voyez, un potentiel.
là. Vous voyez même très certainement un gros potentiel sur cette relation. Ce qui fait que, bon, au bout d'un moment, vous allez peut-être vous dire, bon, ben, je ne vais pas tergiverser non plus pendant des jours ou des semaines. Alors, voyons voir. Ici, on a quoi? Le 6 de denier, ok. Sauf qu'il est à l'envers. The Sun, d'accord. Et là, The Moon, waouh! Alors là, ça va clasher. Hein. Ça va forcément clasher en vous, en fait. Ça peut pas être autrement. Et puis alors, j'adore. J'adore ce jeu. Alors, je ne sais plus sur quel... au montage, je ne sais pas à qui je vais le montrer, où. Donc, je monte des deux côtés, excusez-moi. En fait, ici, vous voyez, il y a une personne sombre qui met la main dans les entrailles de l'autre. Ça, c'est du triomphe de la Luna. Vous voyez, comme elle va farfouiller dans son bidou, là. Et ça veut bien dire qu'on va voir les choses en profondeur. Je vous avais expliqué, quand j'ai fait ce travail sur les 22 arcanes majeures du tarot, ces vidéos où j'ai étudié en profondeur ces arcanes, je me disais, l'énergie du soleil, ça va être cool, ça va être la joie, la gaieté, etc. Alors effectivement, j'avais la pêche, mais alors, ce qu'on se prend comme lumière dans le nez et qui nous fait mal, mais j'en pleurais de vérité en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était tellement tranchant, tellement pur, que je me disais, mais ça nous transperce, je ne sais pas comment l'expliquer. Et c'est tout à fait ce qu'on voit ici, parce que alors avec le soleil, on va chercher, on va éclairer tous nos petits boyaux là, tous nos trucs qu'on cache. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que, vous voyez bien, lune-soleil, il faut une réconciliation entre votre lune et votre soleil. Votre lune, ce sont vos peurs, votre soleil, c'est votre envie d'aller de l'avant, votre capacité à y voir clair, etc. L'énergie yang avec le soleil, l'énergie yin avec la lune, évidemment. On finit quand même sur la lune. Donc, j'ai quand même l'impression que, si vous voulez, j'aurais eu ça comme ça, la lune, et finalement on fait la lumière, je vous aurais dit peut-être que vous allez aller de l'avant. Mais je ne suis pas sûre. Je pense que ce qui va se passer là, c'est que vous êtes en phase de prendre un petit peu dans le nez, hein, c'est un peu ça, en miroir, les choses qui sont difficiles pour vous, que vous n'avez pas forcément envie de voir. Il y a plein d'énergie, on fait la lumière sur ce qui est sombre, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a un 6 de denier qui est à l'envers, et ce 6 de denier à l'envers, il vient vous dire que vous avez du mal à donner, ou vous ne voulez pas recevoir, vous ne voulez pas donner. Peut-être que vous n'avez pas, vous avez peut-être la crainte de ne pas être à la hauteur. Est-ce que les personnes ici ont la crainte de ne pas être à la hauteur, de donner autant qu'elles peuvent recevoir? Ouais, voilà. Donc, c'est une proposition de l'univers. La proposition de l'univers, c'est aussi que vous avez la possibilité de vous accrocher à ce qui ne vous convient pas, à cristalliser les choses avec votre 4 de denier, c'est-à-dire ne pas être dans le flux, à ne pas être dans l'accueil, mais être dans, oui, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir donner, est-ce que je veux vraiment investir, est-ce que ça va marcher, parce que moi j'ai honte de ce que j'ai fait, etc. Ou on m'a fait culpabiliser dans certaines situations, c'est possible, hein, vous avez peut-être vécu ça dans le passé, enfin peu importe, mais là ce qu'on vous invite à faire, c'est le deuil. C'est de vous dire, bon allez, on va, voilà. Et derrière, regardez ce que j'ai. La force et la papesse. La papesse. Donc, c'est bien pour... Et la roue de fortune, oh là là. Et derrière, le 9 de denier. Ouais. L'abondance arrive en fait pour vous. Hein. Mais il faut que vous acceptiez déjà d'être en phase avec votre intuition, de reconnaître les sentiments que vous avez, de dire, mais je ne risque rien en fait. Parce que vous avez peur de risquer quelque chose. C'est pas le cas. Vous risquez rien du tout. Vous risquez seulement de rater quelque chose. C'est ça le vrai risque en fait. Ça vous risquez, oui. Mais à condition, alors attention parce que vous allez me dire, bon allez hop, il y a une situation sentimentale, j'y vais. D'accord, vous me dites que Marilyn me dit oui, ça va fonctionner, je sais pas quoi. Mais non, ça ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Ça, je vous le dis tout net. Donc, ce qui va se passer, c'est soit vous avez atteint cette harmonie en vous, cet équilibre en vous, vous faites la lumière sur votre capacité à vous engager et à vous aimer comme vous êtes,
d'accord? Parce que l'as de coupe, ça passe d'abord par vous. Si vous avez atteint cet équilibre, que vous savez lâcher prise par rapport à ce qui vous fait peur ou ce qui vous empêche d'avancer, l'engagement, il va être fluide. Si par contre, vous allez dans cet engagement en vous disant, bon, alors c'est possible, il faut que j'y aille, et voilà, c'est parce que on me le dit, donc hop, j'y vais, et que vous n'êtes pas en phase avec tout le reste, ça ne fonctionnera pas, en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous remettre un exercice parce que vous n'avez pas encore compris. Il faut que vous y alliez en étant en pleine confiance, en fait. En pleine confiance. Voilà. Alors peut-être que pour l'instant, c'est un peu prématuré. Voilà, ça, je ne sais pas. Voilà, alors voilà votre tirage. Donc, on va juste prendre une carte. Les énergies de l'univers en synthèse. En tout cas, je pense qu'il y a quand même une semaine de questionnement avec forcément des hauts et des bas sur le plan de l'émotivité. Parce que vous alternez lune, soleil, justice et as de coupe. Tout ça, ça fait quand même des choses assez fortes. Hein. Mais tout ça pour le bien. Hein. Vous avez des cartes positives. Hein. Vous avez cette carte de magie, là, enfin de magie d'espoir et de renouveau, je relance la machine, donc très bien. Allez, la synthèse pour vous, qu'est-ce que c'est que ces cartes sont à l'envers, peut-être, oui. Alors, deux à l'envers. Allez, hop. Conseil pour vous, le magnétisme. Donc, je pense que, je vous montre la carte si elle vous inspire. Vous voyez, on a un enfant. Donc, il faut se laisser porter par des énergies jeunes. Attraction. Donc, il y a vraiment... Si l'univers vous met dans cette situation où vous vous sentez très attiré par quelqu'un, c'est pas pour vous piéger. C'est pour vous faire avancer dans une direction qui est bonne pour vous. Si la direction qui est bonne pour vous, c'est de vous imposer encore une épreuve, parce que vous n'êtes pas prêt, eh bien tant pis, c'est pas grave. Il faudra un petit peu ravaler votre salive en vous disant, bon, c'était en fait une épreuve, mais j'ai compris, cette fois-ci j'ai compris. Puis un jour, ce sera plus une épreuve. C'est pas une épreuve pour tout le monde. Enfin, une épreuve difficile, je veux dire, pour tout le monde. Il y a des personnes ici qui vont y arriver parce qu'elles sont effectivement en phase avec elles-mêmes sur la question de l'engagement. Voilà. Et d'autres, peut-être pas encore. C'est pas grave, ça viendra. Mais ce qu'il faut bien vous dire, et ça, il faut que tout le monde l'entende, c'est que tous ceux qui vont changer de direction, qui vont se dire, ouh là 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 là, il y a un risque, alors moi, non, hein, c'est non, c'est bon, j'y vais pas, je fais pas. Et bien ceux-là, la prochaine fois, vous allez vous retrouver à la case départ. C'est-à-dire, vous n'avez pas touché 20 000 francs, vous n'avez pas eu l'amoureux, vous n'avez pas eu l'engagement, vous n'avez pas eu le contrat professionnel. Et à la prochaine opportunité, donc vous allez vous retaper un petit cycle, et à la prochaine opportunité, vous allez être exactement au même point avec une autre personne, un autre contrat, une autre possibilité, mais ça reviendra au même. Parce que l'épreuve, elle est sur vous. Voilà, elle n'est pas sur l'autre. C'est pas l'autre qui doit s'engager. C'est pas l'autre qui doit, je sais pas quoi, c'est vous. Donc en fait, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, et bien ça va recommencer. Ce sera pareil, tant que vous n'aurez pas dépassé la honte, ou la crainte de vous engager, ou la peur de ne pas être aimé, etc. Ou la vie vous propose quelque chose pour faire des projets, puis vous vous dites, oh là là, non, moi je suis bien là où je suis, je m'accroche à ce que je possède, et voilà, c'est bien comme ça. Parce qu'en fait, vous devez vous débarrasser de votre 5 de coupe, là, c'est fini le 5 de coupe. Vous êtes maintenant en direction de la force et de la papesse, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui est profondément caché en vous. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est votre karma. Donc, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça, vous n'allez pas y échapper, en fait. Donc après, bah, à vous de voir si vous voulez que ça prenne... voilà, je ne suis pas la donneuse de leçons, hein, je sais que parfois, c'est pas facile et qu'on a vraiment l'impression... Voilà. Et puis, c'est vrai, il y en a parmi vous qui ont très peu avancé sur la question. Donc, forcément, vous allez être confronté à des épreuves, ça va être difficile. Puis, vous allez vous dire, et voilà, ça recommence. Mais non, ça recommence pas, vous avez gravi un petit échelon, un tout petit, un tout petit, un tout petit. Voilà. Donc, si vous arrivez à faire un grand pas quand il y a une épreuve, eh bien, la fois d'après, même si vous n'avez pas tout résolu, si vous n'avez pas tout gravi, eh bien, il y en aura quand même moins à monter que la fois d'avant. Voilà, donc l'épreuve sera moins dure jusqu'au jour où l'épreuve, finalement, elle est simple, et puis jusqu'au jour où ça n'est plus une épreuve. Ça peut aussi fonctionner, cette histoire-là. On ne vous a pas dit que ça ne marcherait pas. Vous voyez? Bon, voilà.
Je vous embrasse, le groupe 1. Merci beaucoup de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous rappelle que j'ai de la place en guidance personnalisée pour le mois de janvier encore. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Et je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Merci. Groupe 2. Coucou, je reprends. Alors, vous avez donc choisi la carte infidélité et mensonge. Alors, il est bien évident qu'on ne va pas vous laisser dans une situation pareille. Hein, il y a peut-être des choses à comprendre en ce moment. Alors, soit il y a des personnes qui vous sont infidèles, soit, et souvent c'est les deux, c'est peut-être pas soit, vous êtes infidèle à vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément dans votre vérité. Vous voyez, cette personne, elle tient son cœur ici. Son cœur, il n'est pas en elle, il est là. Il est sorti d'elle-même. Donc, peut-être qu'elle passe à côté de son cœur divin, son soi supérieur. Après, il y a quand même envie, vous avez quand même envie d'embrasser quelqu'un là, hein, je pense. Ou quelqu'un a envie de vous embrasser, c'est possible. Il y a quand même une histoire de bisous, il faut être honnête. Infidélité, mensonge. Il y a peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas que cette personne a envie de vous embrasser. Ça pourrait. Ça pourrait être ça. Alors, on va demander, est-ce que c'est vous qui êtes dans le mensonge? Est-ce que c'est vous qui êtes dans le mensonge? Ouais, ça dépend des gens. C'est ni oui ni non. Bon, on va voir. Alors, ici, on a quoi? Des petites cartes oracle. On a Fairman, d'accord. Dealings or relationship with a man with blonde, grey or white hair. Donc, vous avez affaire à un homme qui a les cheveux blonds, gris ou blancs et qui ne dit pas la vérité. Et ça me va bien, regardez. Alors, je ne sais pas si je vais mettre ça à la caméra. Mais regardez, hop, comme ça avec mes cheveux. Bon, voilà, non, je ne suis pas là pour faire la cinglée. C'est ça le problème, c'est que moi, je vais avoir vachement de mal si je vous montre ma tête à pas faire l'andouille, en fait. Alors, bell, announcement. Tiens donc, les cloches qui sonnent. Sonne, sonne, sonne. Oh là là, c'est échafaud. Qu'est-ce que c'est cette chanson? Oh là là, mais je l'ai pas du tout, là, je la chante pas du tout, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cette chanson, les cloches sonnent, sonnent? I were black. Non. I were white and he were black. He would always win the fight. J'adapte les paroles. Hein. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la chanson, elle dit The church bells rang for me. The church bells rang for me. Les cloches de l'église ont sonné pour moi. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été, ou vous êtes engagé ou marié, ou quelqu'un qui est en couple, qui est marié. Ça peut être ça. Alors, la dernière carte, gift. Le cadeau, le don. Est-ce que le consultant reçoit quelque chose? Est-ce que le consultant reçoit un cadeau? D'accord. Est-ce que le consultant va recevoir une vérité? Oui. Est-ce que le consultant est un cadeau pour l'autre? The church bells ring. Oh là là, les chansons comme ça, là, qu'est-ce que c'est que ces connexions nazes? Bon, alors, on y va. Écoutez, je sais pas, il y a une histoire de don. J'ai comme l'impression que c'est pas juste le mot gift. Est-ce que là, il y a de la passion? Est-ce qu'il y a de la passion? Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle aurait envie de vous embrasser, en fait. Tout simplement. Mais pas sûr qu'elle vous le dise. Puisqu'elle vous ment. Il y a une question de transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. C'est peut-être une personne qui est dans le chagrin ou la tristesse.
Et d'un coup, elle vous perçoit comme... il se passe un truc. Ne pas faire des grimaces à la caméra. Bon, alors, le tarot, qu'est-ce qu'on vous prend? Qu'est-ce qu'on vous prend-on? Le tarot de la nuit. Allez, parce que, hop, mensonge, on n'a qu'à faire le tarot de la nuit. Hein. He would always win the fight. Bang, bang. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Il y a une tension. He shot me down, bang, bang. Vous lui avez dit un truc, il a mis HS. I hit the ground, bang, bang. My baby shot me down. People sang. Ça revient un peu. Just for me, the church bells rang. Alors, c'est possible que c'est quelqu'un qui a été marié, peut-être aussi. Et du coup, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un mensonge sur son mariage ou quelque chose comme ça? C'est peut-être pas avec vous que cette personne était mariée. Hein. C'est quelqu'un... En fait, la chanson, elle dit... He wore black and I wore white. Donc, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la vérité. La personne est dans le noir, elle ne comprend pas, elle ne voit pas, elle a du mal. Voilà, elle peut être aussi dans des énergies plus sombres que vous. Quand vous êtes dans la joie ou le dynamisme ou voilà, ou la clairvoyance. Que vous soyez vraiment clairvoyant ou pas, peu importe, on s'en fiche. C'est peut-être quelqu'un qui... C'est peut-être quelqu'un de sombre quand vous êtes quelqu'un de lumineux. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes du haut. Baby shot me down. C'est la chanson de Kill Bill. Hein. Après, je ne sais pas qui la chante, vous allez me dire, il y a toujours des personnes qui connaissent les chansons. Allez, le roi de Pentacle. Alors, en ce moment, le roi de Pentacle, hein, j'allais lui dire good morning, c'est plutôt good evening. Je vérifie que vous voyez les cartes. C'est un petit peu... Oui, ça va, on est pas mal. On est pas mal. Alors, on va faire ça. Alors, le roi de Pentacle et ce vers quoi vous allez. C'est peut-être pas vous, ça peut être cette personne-là. Est-ce que c'est le consultant? Alors, si, c'est vous. Alors, c'est vous si vous êtes cette personne blonde. Avec les cheveux gris. Alors, ça peut être un homme, mais vous pouvez être une femme à polarité yang, hein, peu importe. Il y a ce côté... Le roi de Pentacle, ici, se pose la question de savoir s'il va assumer le truc, en fait. C'est ça. C'est est-ce que j'ai les épaules pour porter... accepter ce don, être dans ma vérité, enfin voilà, me réengager à nouveau peut-être s'il y a eu quelque chose sur son mariage là, je sais pas, je pense qu'il y a une prise de conscience en fait hein, de cette personne là, progressivement, donc c'est vous, c'est pas vous, mais on y va, l'énergie centrale, what have we got? Queen of Wands, le rayonnement, ici il y a, c'est vrai que ça fait penser à un couple là, donc j'ai du mal à savoir si c'est vous, si c'est pas vous. J'ai essayé de ne pas être trop confuse. C'est pas simple parce que ça pourrait être vous ou ça pourrait être l'autre. En fait, il y a des gens qui vont me dire, bah là, moi, c'est moi. Et là, il y a d'autres personnes qui vont me dire, bah moi, c'est mon autre. Donc, bon. Il n'empêche qu'ici, il y a une femme qui est dans toute sa beauté, dans toute sa sémillance, ça se dit ce truc-là, dans toute elle est éclatante, elle est belle, elle irradie de la lumière, elle est dans la joie, elle est dans la confiance en elle, etc. Donc vous voyez, c'est elle qui sonne la cloche, hein, on est clair, quoi. Voilà, elle réveille l'autre sur quelque chose, voilà. Donc c'est aussi la confiance en soi, c'est-à-dire que ce soit vous ou pas vous, peu importe. Si vous êtes cette femme et qu'en face il y a un homme, ça veut dire que lui, en lui, il y a aussi cette connexion à cette beauté, à cette confiance en lui qui sommeille. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle attire quelqu'un comme vous, c'est que, voilà, et peut-être que vous êtes là. Voilà. On va demander, est-ce que ça, c'est le consultant? Ouais, voilà, j'ai pas de réponse. Vous voyez, c'est... Je ne sais pas où vous situez. Je pense que le tirage est fait pour qu'il puisse être lu sur les deux versants. Donc, je vais essayer d'être claire. Seven of Wands.
Donc c'est bien ce que je vous dis. Seven of Wands veut vous dire que, 7 de bâton, pardon, qu'il y a une protection, on s'approche, on fait attention. C'est bien ce qu'on sent dans la chanson. Vous lui avez dit quelque chose qui a fait que cette personne est sur la défensive. Elle ne se sent pas de se laisser aller complètement avec vous. Elle se protège. Voilà. On ne veut pas s'envahir aussi. Ça peut être ça aussi, un 7 de bâton. Pourtant, gros coup de cœur. Knight of Cups. Donc, il y a vraiment un élan du cœur, l'envie d'aller de l'avant, mais le problème, c'est qu'on est peut-être un peu sur la défensive, on est peut-être un peu, on me dit, clumsy, c'est un peu maladroit. Parce que, parce qu'on se plaît, et puis en même temps, on se protège, oui, mais non, alors ok, mais en fait, j'en veux pas. Et puis, cette personne ici, elle est tellement pleine de peps, de lumière, de magie, de féerie, de confiance en soi, que en face, l'autre peut être un peu dans la galère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se dire, oui, mais moi, je sais pas faire ça, ou je sais pas, enfin, je sais pas. Ça peut être ça. Ouh, qui veut un petit bisou? Qui veut un engagement? Qui doit prendre une décision? Donc voilà, il y a une décision à prendre. Parce que la vie vous propose un truc. Donc, soit c'est à vous qu'on la propose. Enfin, de toute façon, on la propose à vous deux, hein, ça c'est sûr. Voilà, là, il y a une histoire de relation. Donc, on vous propose quelque chose. Maintenant, est-ce qu'on va continuer à être sur la défensive ou pas? Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Ten of Cups. Oh là là. En plus, Ten of Cups veut vous dire que c'est le grand bonheur. Il y a une possibilité de grand bonheur, de joie, de rayonnement. Alors, on a vraiment l'impression que c'est cette reine qui emporte tout, en fait. Hein, parce que, déjà, elle est reine de bâton. Donc, il est complètement waouh avec sa robe blanche, là, et ses paillettes. Mais en plus, elle a le 10 de coupe. Donc, elle est parfaitement heureuse. Elle rayonne à la fois physiquement et émotionnellement. Il y a un grand bonheur, là. Donc, qu'est-ce qu'on nous fait derrière? Hop, on lui dit rien, la papesse. Alors, peut-être aussi que cette reine, que ce soit vous ou pas, il y a quelque chose de très intuitif en elle qui fait que à la fois, elle est... vous savez, ce sont ces femmes mystérieuses, charmantes, et puis à la fois incompréhensibles, insondables. C'est ce qui fait le charme et le rayonnement de la personne. Toujours est-il qu'elle a l'air de rendre heureux, enfin vous avez l'air de vous rendre heureux, je sais pas où vous situez, donc voilà. Cette reine a l'air de rendre heureux, d'être heureuse et de rendre heureux les autres tours, forcément. Elle a un côté très secret, très intrigant en fait, qui appelle à au choix, à l'envie d'aller s'investir et d'aller creuser quelque chose dans la relation. Voilà. Maintenant, ça veut aussi dire que, on dit rien, on se tait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a le mensonge. C'est pas une histoire d'infidélité, je crois pas. C'est surtout que c'est quelqu'un qui vous dit pas ce qu'il ressent pour vous, ou c'est vous qui ne dites pas ce que vous ressentez. Vous voyez, il y a bien une histoire de j'ai envie d'un bisou. Voilà. Alors, voilà. Alors, on a un peu mieux. Le roi de bâton. Roi de bâton, du désir, l'envie de... Alors, c'est du désir, mais c'est pas le cavalier de bâton qui va... On l'avait le cavalier de bâton, on en a un cavalier de coupe. Sauf si j'ai le cavalier de bâton ici dans les cartes à venir. Mais le roi de bâton, il est quand même dans la maîtrise de son désir. Il fait pas n'importe quoi. Il va pas partir dans tous les sens et dire, allez hop, c'est bon, cette personne me plaît, je fonce, j'y vais, etc. Non, le roi de bâton, il veut contrôler les choses, il veut que ce soit posé. Par contre, il n'a pas pour autant moins de désir qu'un cavalier de bâton, mais il est plus mûr en fait, il est plus posé. Alors, il y a encore une salamandre, je crois. Alors attention, je sors la chose parce qu'elle ne voit rien du tout. C'est ça, moi je suis une voyante qui ne voit rien. Je vous ai dit, j'ai commencé à... Je pense que mes premiers signes, c'était quand j'ai commencé à perdre la vue, donc pour vous dire.
Non, il n'y a pas de pattes là-dessus, c'est vraiment un serpent. Non, on n'aime pas trop ce serpent. Bon, je ne sais pas. Écoutez, voilà, de toute façon, c'est clair qu'il y a un mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Peut-être que cette personne a été dans, ou est dans quelque chose d'un petit peu superficiel avec le serpent. Je vous ai longuement parlé du monde du serpent, au travers de l'étude des arcanes majeures du tarot. Voilà, c'est le monde d'en bas, c'est le monde de tous les jours, c'est la vie telle qu'on la voit actuellement. Peut-être que cette personne n'est pas super spirituelle et qu'elle est dans cet univers un peu de surface, qui fait que bon, c'est peut-être pas facile pour elle d'être dans la vérité en fait, tout simplement, de comprendre parce que vous ou l'autre, hein, je ne sais pas qui et où, mais soit c'est vous qui êtes très spirituel, je pense que c'est vous ici, parce que c'est vous qui écoutez le tirage de cartes. Donc je pense que c'est vous qui êtes plus spirituel et le roi de bâton qui l'est peut-être moins. Mais il peut être quand même très spirituel d'une certaine manière, le roi de bâton, dans le sens où les bâtons, c'est aussi la spiritualité et la foi. Voilà, c'est juste que la papesse est là à côté de vous. Donc, enfin, vous ou de la femme. Four of Cups, allez, n'importe quoi, Four of Cups. Alors, attendez, on va voir ce qu'on en fait de ce Four of Cups. Et ouais, Queen of Swords. Alors, je pense qu'il y a effectivement un rejet. On va quand même juste demander, mais est-ce qu'on sort de ça? Est-ce qu'on sort du 4 de coupe? Non. Donc, il y a un rejet, il y a un refus. Ouais. Donc, ce roi de bâton, là, il n'est pas dans l'engagement. Enfin, il n'est pas prêt à l'accepter. Il le refuse. Alors, pour plusieurs raisons. Soit, ça peut vouloir dire deux choses. Soit cette personne est dans le rejet pour l'instant de l'engagement, parce qu'elle a besoin d'y voir clair, elle a besoin de comprendre un petit peu où elle va, et peut-être que pour l'instant, elle ne voit pas. C'est une possibilité, elle a besoin d'éclaircissement, voilà. Elle peut avoir une attitude un peu tranchée aussi avec la reine d'épée. Un peu carrée, un peu, bon, je reprends les choses en main. C'est pas une histoire de contrôle, c'est une histoire de, j'ai dit c'est comme ça, puis c'est tout, c'est comme ça. Voilà, très direct. Maintenant, à mon avis, ce qui se passe, c'est que comme vous avez la reine de bâton plus la papesse, et la papesse est la reine d'épée. Alors ça, c'est quand même plutôt rare d'avoir la papesse et la reine d'épée côte à côte, qui sont les deux personnes, les deux, je sais pas comment on dit, les plus clairvoyantes du tarot, en fait. Donc, là, je pense que cette personne, ce qui la gêne, ce qui lui fait peur, ce qui la... Vous voyez, j'ai dit ce qui lui fait peur, donc je ne sais pas. Ce qui la ralentit dans sa venue vers vous, c'est que vous y voyez clair sur l'engagement, sur je sais quoi, et qu'elle, elle ne voit pas. Je pense que c'est ça. En fait, elle n'a pas envie, elle rejette le truc parce qu'elle ne voit pas comme vous voyez les choses. Voilà. Est-ce que j'ai dit vrai? Allez hop, comme ça on va synthétiser. Ouais. On va quand même demander qu'est-ce qu'elle voit, elle. Qu'est-ce que cette personne voit? Enfin, on est d'accord, hein, c'est le roi de denier. Si c'est vous, ben voilà, vous savez ce que vous voyez. Peut-être que vous êtes méfiant en fait. Vous êtes très sceptique sur l'engagement. Vous sentez que ça vous pousse. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'évident en fait en même temps avec la reine d'épée. Mais ça, vous voyez, c'est dans votre inconscient, c'est là. Donc, tant que c'est dans l'inconscient, ben, c'est pas conscient. C'est le principe. Qu'est-ce qu'elle voit, cette personne? Qu'est-ce que voit l'autre? Ça, c'est moche. Ça, je trouve ça moche. Ce qu'elle voit, oui. Ce qu'elle voit, c'est qu'en fait, tout vous réussit. 6 de bâton. Ce qu'elle voit, c'est que tout vous réussit parce que vous êtes là. Ou alors, c'est vous voyez que votre autre, tout lui réussit parce que votre autre, c'est ça. C'est cette personne. Et si c'est ça, j'ai envie de vous dire, si c'est vous qui pensez ça, c'est pas terrible. C'est pas de la faute de l'autre s'il réussit. Là où vous n'y arrivez pas. Vous comprenez? Et puis, vous n'êtes pas censé être comme l'autre.
C'est ça surtout. C'est que là, l'idée, c'est qu'il y a une rivalité là. Vous voyez, je vous l'avais dit avec la chanson, il y a une rivalité. Mais un couple, c'est pas une rivalité, c'est une complétude. On doit être différents. Ça ne veut pas dire que vous réussissez en rien. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est que cette personne, elle a du succès. Et je pense que du coup... Ouais. Oh, il y a de la relation karmique dans l'air. Hein. J'ai l'impression que vous êtes capable de lui tourner le dos. Vraiment, de ne pas... En fait, ce que vous voudriez, c'est que la personne vous court après. Et là, il y a un truc karmique qui se passe. Et je ne suis pas du tout sûre que ça va se passer, en fait. Hein, parce que j'ai le roi de coupe à l'envers. Ouais. Ce qui va se passer, à mon avis, c'est que si vous n'y allez pas, la personne ne va pas venir vers vous. Et elle va travailler sur elle-même, en fait. Parce qu'effectivement, et ça, vous n'y pouvez rien, elle est heureuse comme ça, elle est bien. Elle a la pêche, elle a du succès. Donc, elle va pas aller courir après quelqu'un qui doute et qui veut qu'on lui comble je ne sais quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, quelqu'un qui se ment. Ça, personne ne peut vous aider là-dessus, c'est vous qui vous mentez. D'accord? Parce que chacun doit affronter ses propres vérités. Et si cette personne, elle rayonne, c'est parce elle les a affrontées, les siennes. Et elle sait peut-être comment faire, mais elle ne peut pas le faire à votre place. Donc, ce qui va se passer, c'est que le 4 de coupe, il va se retourner contre vous. C'est-à-dire que cette personne, elle va juste... elle va partir ailleurs. C'est pas possible, en fait, qu'elle vous court après. Ça n'arrivera pas. C'est pas cohérent, en fait. Ça peut pas. Voilà. Parce que c'est l'opportunité pour vous de dépasser quelque chose. Voilà. Alors, vous inversez le tirage si c'est vous, cette reine de bâton. Eh bien, vous allez voir que si l'autre ne vient pas vers vous, ben, vous allez vivre autre chose, en fait. C'est tout. Ça va être ça, je crois. Hein. Parce que vous ne serez pas dans le mensonge. Vous n'allez pas faire semblant de je sais quoi. Voilà. Alors, on va prendre une carte de conseil. Ouais, parce que vous allez... En fait, vous vous relevez dans la chanson, là, c'est l'homme qui tue la femme, en fait. Elle dit « Mon amoureux m'a tué ». Mais en fait, vous vous relevez. Donc, quand bien même l'autre vous ferait un peu du n'importe quoi, je pense que vous avez la capacité à renaître, à repartir. Voilà. Vous avez la pêche, vous allez continuer. Peut-être que c'est quelqu'un aussi, ah oui, ça. Là, comme c'est sur le passé, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez échangé déjà un petit peu depuis quelques temps. Parce que le 7 de bâton, il nous parle de persévérer. Donc, il y a une notion de... On avance progressivement, on s'inscrit un petit peu dans la durée pour arriver à la question de tiens, finalement, on se plaît ou on se plaît pas. Enfin, voilà, il y a un peu de ça. Conseil pour vous. Non, je ne l'ai pas. Non, mais en fait, c'est la dernière. C'est ça. Essence extérieure avec la fluidité. Eh oui. Je pense que ce que ça veut vous dire, c'est qu'on vous encourage à vibrer à l'extérieur ce que vous vibrez à l'intérieur. Donc, si vous avez des sentiments pour cette personne, il faut les exposer. Si vous êtes cette personne, vous êtes cette reine de bâton, là, enfin, vous allez être dans le flow, en fait. Vous n'allez pas vous arrêter à ça. C'est pas possible, en fait. C'est complètement incohérent avec ce que vous êtes. Donc, bah, vous allez rester en harmonie avec vous-même. Vous allez rester fidèle à vous-même. Jusqu'à ce que l'autre soit capable d'être en harmonie avec lui-même ou elle-même. Voilà. Et c'est pour ça que, vous voyez, on est tout seul sur la carte, là. C'est pour ça que vous pourriez vous rater. Hein. Passer à côté de l'autre. The way it is. Groupe 2, je vous remercie, j'ai pu regarder, je ne sais pas où je vais faire mon montage, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, mettez-moi des petits pouces qui m'encouragent, abonnez-vous, quoi d'autre, j'attends vos commentaires évidemment, et je vous souhaite tout le meilleur, à tout bientôt, bye bye. Groupe 3, vous avez choisi la transformation avec cette chrysalide et cette femme qui est en train de sortir de cette chrysalide. Alors, ce qui m'appelle ici, ce sont ces sortes de personnages là qui je pense que ce sont des personnages. Alors, peut-être que
On va être sur des énergies qui vont se manifester au tout début du printemps, enfin vraiment sur les prémices, c'est-à-dire milieu d'hiver, fin d'hiver. Hein, les personnages, évidemment, en fonction des régions et des températures, vont fleurir soit à la fin de l'hiver, soit au milieu de l'hiver éventuellement. Enfin voilà, transformation, c'est relativement clair, je ne vais pas développer. Alors, ici, vous avez Abstract. Ok, je vous montre la carte ici, là. Abstract. Je vais vous expliquer. Ah bah, vous voyez, vous avez encore des énergies de froid. Décembre. Oh. Alors, peut-être que ça concerne des personnes qui sont nées en hiver, vraiment. Donc, on va avoir le Capricorne, le Verseau, et puis Capricorne, Verseau, Poisson, pour le Poisson. Attendez, non, le Poisson, si, le Poisson est né en hiver. Si, le Poisson est né en hiver. Il annonce le printemps, mais bon. Voilà, alors là, vous avez le mois de décembre. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré en décembre, ou quelque chose comme ça, ou tout simplement, les énergies sont très froides, en fait. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui se transforme. Et là, on a, oh, romance is in the air. La romance est dans l'air. J'adore quand je mets des trucs comme ça, puis hop, ça me fait ma tête à la place. N'importe quoi. Bon, alors, hop, voilà. Romance is in the air. Ok, bon, alors... Il y a quelque chose qui évolue, qui est en train de trouver sa place, visiblement. 5 et 2, 7, le chariot, on essaye d'aller de l'avant, de triompher, de surmonter des épreuves. Le truc, c'est que pour y arriver, il va falloir croire à ce qui n'est pas visible. Donc, les apparences sont trompeuses, il va falloir le savoir. Il va falloir accepter qu'on n'a pas la maîtrise de tous les plans, ce que vous voyez comme preuve matérielle dans votre vie actuellement n'est pas le reflet de la réalité. C'est ce que cette carte va venir vous dire avec Abstract. Donc, à voir. Allez, on va prendre le tarot. Alors, écoutez, on continue. Le premier qui vient. Donc, vous avez The Book of Shadows. Ici, je vous montre là. Je vous l'ai dit, le Book of Shadows, il y en a deux. Il y a... As above et so below. Donc celui-ci c'est so below. Le deuxième tarot est beaucoup plus abstrait. Les cartes sont peut-être moins faciles à interpréter, je ne sais pas. Ah. Il y a une question de. Oula, il y a une question de maturité. Je pense. De jeunesse. Quelque chose comme ça. Dont on me parle là. Au deck, on a... Ah, pardon, j'ai cru que c'était le diable. Non. On a tempérance. Ok, donc tempérance nous parle d'attendre un peu, d'être patient, de guérison et d'acceptation et de laisser... d'arrondir les angles et peut-être de trouver un compromis aussi. Hein. Ici, sur cette carte, on voit que, vous voyez, là, il y a le vin qui coule. On essaye de tempérer, tout simplement, quelque chose. Alors, c'est au deck, donc c'est au programme. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous vivez réellement. Je vérifie que les cartes sont visibles ici aussi. Je sais, c'est un peu sombre. On est le soir. Alors, voilà. Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine n'est que cœur.
Vous avez le cavalier de Pentacle, slow down. Vous avez l'escargot. Ok, donc là, je pense que vous êtes en train d'avancer vers quelque chose. Vous avez l'énergie d'un signe de terre, donc peut-être que vous êtes signe de terre, avec l'envie, la détermination pour avancer. Peut-être que vous passez du temps à travailler aussi, hein. On a des petits nains de jardin qui travaillent là, lui il est sur son ordi, donc peut-être que vous passez du temps à travailler, que vous avez un objectif professionnel. Mais ça veut aussi dire que vous avez une quête ou quelque chose, un objectif que vous vous êtes fixé et que vous ne voulez pas forcément dévier de cet objectif ou que les choses vous prennent beaucoup de temps. Voilà. Donc cette transformation, elle est relativement lente. Avec la carte Abstract, évidemment, ça peut vouloir vous dire que vous cherchez à trouver votre place, votre nouvelle place peut-être, ou quelque chose comme ça. Knight of Pentacles. Ah, mais pardon, c'est rigolo ça, je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai cru que Knave, c'était Knight. Alors, de toute façon, vous avez Knight of Pentacles. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est parfaitement valable, vous l'avez là. Maintenant, ça veut dire que vous êtes dans des apprentissages. Il y a quelque chose de jeune, peut-être que vous étudiez quelque chose, vous êtes en train de développer quelque chose, vous avez quelque chose à apprendre. Ça vous demande quand même quelques efforts, c'est nouveau, ça vous interpelle. Vous avancez doucement sur ça. Voilà. Vous avez besoin d'en savoir plus, peut-être un petit peu plus de concret. Vous avez quand même 2 cartes de denier, hein, donc effectivement, il vous faut du concret. Ou voilà, vous avez besoin d'être rassuré par la matière, par les actions concrètes. Alors, pas les actions dans le sens où l'autre est très actif, mais dans le sens où vous avez des preuves qu'il se passe quelque chose ou que, voilà. Eh ben, dites donc, alors décidément, alors ça c'est du jamais vu, hein. C'est la première fois que je tire ça. Bon, bah alors avant de vous faire bouger, je pense que ça, excusez-moi, je vais une file à lui. Ça va être un petit peu difficile. Ça va être très difficile parce que vous avez encore des pentacles. Bon, roi de pentacles. Donc, vous êtes dans une maturation par rapport au fait d'assumer, de porter des responsabilités. D'accord? Vous avancez vers ça. Vous voulez assumer quelque chose avec le roi de Pentacle. Peut-être que vous êtes très investi sur votre carrière professionnelle ou sur vos deniers, sur vos sous. Ça peut être ça. Ça peut vouloir dire aussi que dans votre relationnel, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez que ce soit sécurisant. Vous voulez pouvoir assumer vos responsabilités. Mais il y a quand même au milieu de tout ça une jeunesse, une méconnaissance du truc qui fait que pour l'instant, vous avancez vers ce roi de Pentacle, mais vous n'y êtes pas forcément. Voilà. Enfin voilà, si vous voulez, avec l'énergie des Pentacles, on avance tout doucement. C'est pas forcément une mauvaise stratégie, mais c'est un peu lent. C'est peut-être pour ça qu'on a du froid aussi avec le mois de décembre. Alors, The Stars. Il y a une question de maturité quand même, hein, dans votre tirage, parce que sur cette carte de l'étoile, on a des enfants. Donc, il y a une sorte d'espièglerie, d'amusement, de jeu, etc. Avec, évidemment, quelque chose de sympa, de magique. L'étoile, c'est toujours ça, ça fait rêver. Mais derrière, j'ai le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui va se nourrir de rêves, hein. Voilà. Lui, il veut du concret. Et derrière, reine d'épée. Alors, on peut demander ici, est-ce que j'ai un couple ou est-ce que c'est la même personne? Est-ce que, là, on me parle d'un couple? Est-ce qu'on parle d'un couple? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que l'autre vibre en lui, que la personne, le consultant vibre en lui de toute façon? Voilà, les deux. Donc, à la fois, c'est assez rigolo, hein. J'ai l'impression ici que on vous pousse vers quelque chose. L'univers essaye de vous nourrir de quelque chose d'un peu magique, d'un petit peu merveilleux, de vous laisser porter par quelque chose. Ça peut être aussi par une sorte de clairvoyance, une sorte de compréhension différente de la vie, parce que la reine de Pentacle,
La reine d'épée, c'est ça. Elle voit clair, elle est tranchante, elle est lucide. Le cavalier de Pentacle, lui, il va dire, mais moi, je veux des preuves concrètes. Je veux que ce soit sûr, etc. La reine de Pentacle, elle va dire, mais réfléchis au truc, c'est simple. Tu vois bien, c'est subtil. Tu peux le percevoir, tu peux le sentir. Et lui, il va dire, ah non, non, mais moi je veux le voir pour de vrai, moi. Eh ben oui, mais non. Vous n'allez pas le voir pour de vrai, puisque c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de subtil. Donc ça, c'est en vous. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un, un couple, où il y a quelqu'un qui est plutôt tranchant, carré, efficace, lucide, honnête, droit. Et puis quelqu'un qui l'est aussi, mais d'une manière très, très ancrée. Et qui bouge difficilement. Alors que la reine d'épée, ça va être un courant d'air. Elle va être beaucoup plus... c'est méchant à dire. En fait, c'est pas de la méchanceté, mais je ne trouve pas les mots. Elle va être beaucoup plus subtile quand le cavalier de Pentacle va être beaucoup plus lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va être beaucoup plus rapide. C'est quoi brisk en anglais? On me dit brisk. Je sais pas ce que c'est brisk. Je sais pas. Je connais pas le mot. Bon, je sais pas. Je sais pas si ça colle à la situation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton avec le valet de Pentacle. Il y a vraiment une question de maturité. Il y a aussi du feu, de la passion, l'envie de renouveau, de quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas faire. On est un peu perdu, je pense, avec le cavalier de bâton. Et derrière, le 7 de bâton. Voilà. On se cherche. Vous avez du mal à trouver, à comprendre, en fait. Le 7 de bâton vous dit que vous persévérez dans votre effort, mais en même temps, vous êtes aussi sur la défensive. C'est-à-dire que vous vous protégez parce que vous n'avez pas compris. Parce que vous savez, quand on a besoin de se protéger des autres, c'est qu'en fait, notre énergie est comme une passoire. Donc, il y a des choses qui ne sont pas comprises, et du coup, vous sentez le besoin de faire plus d'efforts, de faire encore, ou de vous protéger, ou de... Voilà, parce qu'il y a une immaturité, en fait. Vous ne vous sentez pas stable sur le truc, en fait, sur ce que vous avez à vivre. Après quoi, c'est pas grave, vous êtes sur une énergie de transformation. Hein. On a tous des phases où on se transforme, et du coup, on n'est pas encore stable sur ce qu'on vit. Voilà, il y a toujours des phases, comment ça s'appelle, les phases mutables, les phases cardinales, fixes et mutables. Bon, ben là, vous êtes plutôt sur quelque chose de cardinal, au début de quelque chose. Voilà, le 6 d'épée. Je dis voilà parce que vous voyez, on vous invite ici, là, il y a tout ce qui est sombre, et là, la lumière. Donc, on vous invite vraiment à quitter ce qui est sombre pour aller vers quelque chose de lumineux et avancer. Et à lâcher derrière vous ce qui est lourd, ce qui vous empêche d'avancer. Le roi de Pentacle et derrière, oh là là, le 5 de coupe. Ce 5 de coupe, vous voyez, il est tristoun. Donc, il y a du chagrin. Alors, est-ce que ce roi de Pentacle, il va bouger parce qu'il a du chagrin? Parce qu'avec un 6 d'épée, c'est possible quand même, du coup. Est-ce que ce roi de Pentacle va bouger parce qu'il y a du chagrin? Non. Est-ce qu'il va rester dans son deuil? Est-ce que ce roi de Pentacle va rester dans son deuil? Eh oui. En fait, là, il y a un chagrin, il y a quelque chose qui est lourd. Et je pense que vous aimeriez aller de l'avant et franchir le pas et être dans la légèreté, et être dans l'amusement, etc. Mais sauf que vous avez ce poids du roi de Pentacle qui vient vous dire oui, il faut que tu assumes, il faut que tu sois responsable, il faut que ceci, cela, ça vous empêche complètement de vous amuser en fait. Et du coup, vous ressassez votre énergie de 5 de coupe. Donc, il faut sortir du 5 de coupe, en fait. Alors, est-ce que vous avez est-ce que ce roi de Pentacle a des regrets? C'est possible que ce soit des regrets également. Est-ce que ce 5 ce roi de Pentacle a des regrets? Ah oui. Est-ce qu'il regrette d'avoir été froid? Est-ce qu'il regrette d'avoir été froid? J'ai un peu bougé, mais en fait, je pense que c'est... Oui. Il y a une nervosité, en fait.
Est-ce que, parce que là, il y a tempérance, est-ce que ce roi de Pentacle espère que les choses vont s'arranger? Est-ce que ce roi de Pentacle espère que les choses vont s'arranger? Tout à fait. Sur le couple ou pas? Sur le couple? Pas seulement. Oui, sur le couple, mais pas que, quoi. Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est une phase de maturité, de maturation que vous vivez avec de nouveaux apprentissages. Et que la clé de votre problème, c'est que accepter d'avoir des sentiments, parce qu'on a quand même la rose là, accepter d'avoir des sentiments, ça veut dire dans votre esprit assumer des responsabilités ou quelque chose de lourd. C'est pas forcément le cas en fait. C'est pas le cas, si vous étiez dans votre complétude, ce serait pas le cas. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, cette relation-là, elle vient vous titiller pour que vous assumiez pleinement qui vous êtes, que vous soyez davantage à votre place et dans votre complétude, et dans vos réussites, plutôt que dans vos chagrins et vos échecs. Et la relation, elle vient pile vous appuyer sur ça. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que si vous y allez dans cette relation, ça va fonctionner. Parce qu'en fait, si vous y allez en étant toujours chargé de votre 5 de coupe, ça risque de ne pas fonctionner, effectivement. D'accord? Parce que vous avez quelqu'un en face qui voit très clair, qui est lucide. Voilà. Allez, on va demander un conseil. Je pense qu'il faut quand même, on vous encourage quand même à faire des efforts. À essayer de sortir de votre zone de confort d'une manière ou d'une autre et à essayer de dépasser vos craintes et de garder cette stabilité en vous disant, bon allez, je fais un pas en avant, j'y vais, j'essaye quelque chose. Voilà. Conseil. Le foyer. Le foyer avec le confort. Donc, peut-être que si vous voulez, là vous êtes sur des énergies de transformation. Bon. Vous savez très bien que quand on est dans ce cocon-là, on ne peut pas être en voyage. On ne peut pas être en transit et en transformation. C'est pas possible en fait. On ne peut voyager que quand on est stable et qu'on est bien ancré dans ces énergies. Il faut peut-être que vous trouviez votre stabilité, votre bien-être, soit dans la relation à l'autre, soit en vous. Je vous rappelle que je me connecte à des chaînes, à un chêne qui m'apporte cette stabilité le jour où je me sens moins stable. Il vient me nourrir, il vient m'apporter ce foyer. Et je peux l'amener partout avec moi. Et mon appartement peut être rasé. Eh bien, j'aurai toujours le chêne. Alors, c'est un peu simple de dire ça, j'ai pas perdu mon appartement, hein, évidemment. Mais quelque part, là, il y a une vérité quand même. Et je pense qu'on vous demande de vibrer cette sécurité autrement. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est que cette question de la sécurité, vous allez la chercher dans la matière ou dans « j'assume mes responsabilités » ou je vais porter ci, etc. Il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, il faut que je fasse mes preuves, etc. Que dalle, c'est pas vrai. Ça, c'est parce que vous êtes en insécurité. Et si vous étiez en sécurité, en sachant qu'il y a des choses autour de nous qui font que on vibre cette sécurité, à tout moment on peut se nourrir de ça, eh bien vous serez ni dans le manque, ni dans je dois m'imposer ci ou ça. J'ai ça à prouver. Vous serez dans la confiance et le lâcher prise parce que vous saurez qu'à tout moment, si ce qui vous nourrit, ce sont les arbres, c'est l'énergie de la terre, l'énergie de la vie, ben ça, on ne va pas vous le prendre. Hein. Qui va vous prendre ça? Personne. Bien sûr, il y a toujours des gens pessimistes qui viennent me dire « Ah oui, mais bon, après, s'il y a un cataclysme et que la terre explose et qu'il n'y a plus d'arbres, ben oui. Hein, mais bon, là, on sera parti sur une nouvelle incarnation. Hein, donc, on ne peut pas s'inquiéter pour celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Peut-être bien que... Alors, si c'est pas vous, la personne que... Là, cet intérêt pour la personne qui est en face de vous, elle a peut-être besoin de sécurité, d'être rassurée, de chaleur, en fait. Voilà. Mais vous voyez, on a encore et toujours un bébé. Là, encore un enfant. Donc, il y a vraiment une question de maturité, de changer de phase. Et d'être
d'être aussi dans le pardon de soi-même, d'être dans la bienveillance envers soi-même et non pas dans je m'impose des choses. Voilà. Je vous embrasse, le groupe 3, merci beaucoup. Très belle semaine à vous, plein de sécurité, connectez-vous aux chaînes. Et puis, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment je faisais, donc je ne redéveloppe pas. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Groupe 4, soyez les bienvenus. Sur votre tirage, vous avez donc choisi l'acceptation avec cet équilibre yin-yang hein, qui ressort. Et puis cette harmonie et cette paix, on voit ici un vrai bien-être, un apaisement. Vous voyez, c'est ça, lâcher prise, un bien-être. C'est une paix intérieure en fait, c'est une joie, une reconnexion à la lumière qui fait que même si vous êtes déstabilisé, j'ai l'impression que vous pouvez à tout moment voilà, vous reconnecter, vous recentrer, aller rechercher l'énergie en haut et en bas et être en paix en fait. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on vous dit d'autre. Les conseils. Donc, soit, voilà, conseil carte 47. Soit vous pouvez donner des conseils aux autres par rapport à comment je trouve cette harmonie et cette paix. Alors, cette harmonie, elle peut vibrer en vous, mais vous pouvez aussi la travailler sur un plan professionnel. C'est-à-dire que peut-être que vous montrez aux autres comment sortir d'un conflit ou quelque chose comme ça cette semaine. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Donc, soit vous donnez des conseils, et c'est ce que je pense avec l'harmonie, avec l'acceptation, soit vous recevez des conseils, ou les deux. C'est aussi la carte 47, donc 4 et 7, 11. Cette fois-ci, ça ne fera pas 12. Je sais plus, l'autre jour, j'avais compté 4 et 7, 10, je crois que j'ai dit un truc un peu. C'est nouveau. Donc, 4 et 7, 11, la force. Vous voyez, il y a cette canalisation positive de l'énergie où on maîtrise son gros moteur et on sait quoi en faire et on utilise avec délicatesse et douceur une énergie qui peut être extrêmement puissante et qui pourrait être destructrice si on ne sait pas la maîtriser, mais ce n'est pas le cas en fait. Voilà. Ladder, climbing toward success, avec l'échelle. Donc c'est grimper vers le succès, donc il y a une élévation, très bien. Et ensuite, the pale, time to get out of a situation. Je sais pas comment on prononce le saut là, c'est pale, je sais pas, enfin bref, comment on dit ça. Donc il est temps de sortir d'une situation. Ok, bon bah écoutez, on va se laisser porter, on verra bien. Peut-être que vous acceptez aussi que quelque chose ne fonctionne pas. Et du coup, recentrage, harmonie. Et vous vous dites, bon, c'est la vie, moi je continue à avancer. Je continue à grimper mon échelle du succès et si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne devait pas fonctionner ou quelque chose comme ça. Alors, quel tarot il nous reste pour vous? Il nous reste les vilains de Disney. Alors, qu'est-ce qu'on a au deck? Déjà, le 3 d'épée. Je n'ai pas du tout mélangé le jeu, donc ça ne veut pas dire que c'est pour vous, mais bon, quand même. 3 d'épée qui nous parle de blessures de cœur, mais aussi d'avoir su dépasser ces blessures de cœur. C'est guérison, hein, bien sûr. Je ressens cette paix là. Je sais pas si je vais y arriver. Pourquoi je vous dis, je sais pas si je vais y arriver. On est encore dans le doute. Et voilà, j'y arrive pas. C'est pas grave, mais si on y arrive. Allez. Ouais, je sens une grande sérénité en fait. Hein. Là, peut-être aussi que vous avez profité des fêtes pour vous poser un peu et vous recentrer. Et, voilà, enfin, c'est tout simplement quelque chose que vous savez faire. Il est vraisemblable aussi que
votre seau là qui se retourne, ça veuille vous dire que quand il y a quelque chose où le seau est trop plein d'émotions, de quelque chose qui ne convient pas, parce qu'on n'échappe pas à ça, bien tout simplement vous videz le seau. Et une fois que le seau est vide, bah, vous êtes tranquille, ça va, tout va bien. Ah, j'en ai deux, c'est celle-ci. Au deck, tempérance, vous voyez, on sent cette, ce calme qui s'est installé là sur le tirage. Enfin, vous le sentez peut-être pas parce que vous n'avez pas eu le tirage d'avant, mais moi je sens que vraiment l'énergie retombe là, vraiment est apaisée. Tempérance, c'est aussi le fait de... Alors, c'est au deck, donc c'est aussi le fait de patienter et d'être en harmonie avec ses flux, ses fluides corporels. Donc, accepter de pleurer, accepter de saigner, accepter de transpirer et être en paix avec ça. C'est aussi l'énergie de la modération, de savoir arrondir les angles, voilà, tout simplement. On y va. L'énergie centrale pour vous, la justice, vous voyez? C'est fou ça, cet équilibre qui vient là d'un coup. On sent on sent le fait que ici vous avez une carte très lumineuse. Vous avez également un tarot qui est plutôt sombre avec les vilains de Disney, c'est un tarot de méchants. Et cette justice, vous voyez là comme elle est, comme elle peut être sombre. Et pour autant, bah, vous êtes dans l'équilibre, la paix. Mais pourquoi? Parce que vous savez que la lumière ne peut jaillir que de l'ombre et que on ne voit la lumière que dans le noir. Si je caricature un peu, voilà. Encore une carte de stabilité, le 4 de bâton. La paix, la tranquillité, la construction. Vos énergies sont posées et stables. Derrière, les angoisses, on va demander ce qu'on en fait. Des angoisses et la force. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui vous titille, qui pourrait, en théorie, vous mettre vraiment de travers. Sauf que comme vous êtes dans l'acceptation, et que comme vous êtes dans la stabilité, l'harmonie, la justice, l'équilibre et la force, je pense que ça vous permet de tenir le coup face à des situations qui auraient pu être angoissantes, mais qui ne le sont pas en fait. Alors, ça peut vouloir vous dire aussi que 9 épées, c'est 9 épées de clairvoyance, parce que les épées, c'est ça, c'est y voir clair, être lucide. Donc, c'est comme si vous aviez... non pas un as d'épée pour y voir clair, mais 9. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans... Si vous voulez, l'énergie, elle est la même. Comment vous dire? L'énergie est toujours double. Double polarité. Donc, soit on est dans le 9 d'épée et... enfin, le 9 d'épée négatif et on est dans l'angoisse, on a peur, on est accablé par ce qui nous tombe sur le dos. On se dit, je vais jamais m'en sortir, etc. C'est trop, c'est la crise d'angoisse. Mais si on inverse cette polarité de l'énergie, ça veut dire que vous avez toutes ces informations qui vous arrivent aussi, mais celles-ci, au lieu de vous écrabouiller, de vous mettre dans l'angoisse, elles vous éclairent, en fait. Vous voyez, donc il y a une grande clairvoyance ici sur ce qui peut vous déstabiliser, mais vous savez vous remettre d'aplomb, j'ai l'impression, hein, vraiment. Alors, il y a peut-être une décision aussi à prendre par rapport à quelque chose qui pose problème dans votre vie, enfin qui en théorie pourrait poser problème, qui pose pas forcément beaucoup de problèmes, mais qui a besoin d'être questionné, d'être travaillé, d'être musclé éventuellement avec la force, d'être renforcé, enfin voilà. Il peut y avoir aussi un développement d'une clairvoyance qui s'accroît, enfin vraiment un développement qui s'accroît, c'est quand même n'importe quoi ce que je dis, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, et allez, le 10 d'épée. Alors, dites donc, ils en profitent. Hein. J'ai l'impression que les guides en profitent parce que vous êtes bien et que vous êtes... vous maîtrisez le truc.
ils y vont et ils vous chargent la barque. Donc, le 10 d'épée et la justice. Et derrière, Page of Coins. Et ça vous crée des opportunités pour apprendre quelque chose, vous voyez. Donc, en fait, on a vraiment l'impression que vous allez sortir. Je vais demander, est-ce qu'on sort d'un cycle d'accablement? Parce que, est-ce qu'on sort d'un cycle d'accablement? C'est ça. C'est que, et dans le passé, on le subissait. Oui. Donc, la période que vous avez vécue, où vous preniez les épées dans le dos, où vous preniez l'énergie de travers, où ça vous mettait à terre complètement, en fait, c'est terminé. Ça devient un travail en profondeur. C'est-à-dire que ces 10 épées qui vous ont été plantées dans le dos, elles sont rentrées en vous. Elles ont apporté des informations. Elles ont fait très mal. Elles vous ont mis à terre. Au bout d'un moment, elles sont arrivées au cœur du problème. Et c'est pour ça que vous aviez le 3 d'épée tout à l'heure. Parce que je pense que vous avez atteint vos parts d'ombre en profondeur. Et que c'est ça qui fait que vous êtes aujourd'hui dans la justice et dans les nouveaux apprentissages. Parce que vous dépassez un cycle d'angoisse et de peur. Et qu'une fois qu'on a fait le ménage sur nos angoisses et nos peurs, on peut accueillir quelque chose de nouveau et aller de l'avant sur des choses qui nous semblent encore terrifiantes. Enfin, terrifiantes. Je vous dis ça parce que là, sur la carte, c'est quand même pas super fun. On a quand même des hyènes ou je ne sais quoi, là, des petits... Voilà, hein, ça reste le tarot des méchants. King of Wands, très bien. Le roi de bâton, on va demander s'il est bien aspecté. Je n'ai pas trop de doutes, mais bon. Le roi de bâton. Six of Wands, oh, ça c'est... Ah non, j'allais dire c'est Madame Mime. Mais non, c'est pas Madame Mime, ça. Je ne sais plus dans quel c'est... Dans quel Disney on retrouve cette sorcière. C'est pas... Ah, oui, c'est Madame Mime quand elle essaye de se faire belle. C'est ça, je crois. C'est... c'est Madame Mime, quoi. Donc on a quand même un 6 de bâton. Et derrière, The High Priestess. Elle ressort. Hein. Elle ressort beaucoup en ce moment, la grande prêtresse. Alors, je pense que ce que ça veut vous dire, je vais quand même demander si le roi de bâton est bien aspecté. Est-ce que le roi de bâton est bien aspecté? Oui. Donc, on entreprend quelque chose, il y a une créativité, il y a une... Ouais. Il y a une réussite, en fait. Il y a un succès sur le plan de ce que vous entreprenez. Donc, ça peut être une entreprise, mais ça peut être un petit projet. Hein. Peut-être que vous, le projet, c'est de repeindre votre cuisine. Hein. On s'en fiche. Hein. Dans tous les cas, si vous voulez, il y a une réussite. Il y a une reconnaissance avec avec cette Madame Mime. Vous voyez, Madame Mime, elle était moche. Elle était moche, Madame Mime. Et là, d'un coup, waouh, c'est la belle Madame Mime. Je crois, hein, on s'en fiche. Elle pense qu'elle est jolie. C'est ça qui compte. Elle se sent bien. Elle a triomphé de quelque chose. Donc, on la reconnaît pour ça. Donc, elle triomphe de quelque chose. Elle a du succès par rapport à ce qu'elle entreprend. Parce que elle a suivi son intuition. Alors, ça veut aussi dire que toutes les personnes qui travaillent dans l'énergétique, la papesse, c'est ça aussi, hein, c'est toutes les personnes qui se connectent aux énergies subtiles. Donc, toutes les personnes qui sont thérapeutes, qui ont entrepris quelque chose en ce sens, ou qui sont en train de le faire, c'est extrêmement positif. Le tirage est positif pour ça. Vous êtes dans la modération, la tempérance. En fait, c'est l'acceptation du flux naturel des choses. Et quand on est dans cette acceptation du flux naturel des choses, on a cessé d'être en lutte. Et comme on n'est plus dans la crispation, on n'influence pas la balance de la justice. Et ah bah, je vois qu'il vous voyez, il n'y a pas de hasard s'il lève là la balance de la justice. Donc, à partir du moment où on est dans une harmonie, une paix, une stabilité avec cette justice, eh bien, on ne retient pas l'énergie, on est dans le flow, on est dans l'acceptation, l'harmonie, et du coup, bah, les choses fonctionnent
Les choses avancent au rythme où ça doit avancer, parce qu'on n'est pas dans « Ah, là j'ai peur et je m'accroche à ci ou à ça ». Alors, je ne vous dis pas que ça ne va pas remonter un petit peu cette semaine. On a un 9 d'épée sur le tirage. Ça va peut-être picouiller un peu, il y a un 10 d'épée. Donc il y a peut-être des choses où vous allez vous dire « Ah, ça c'est pas terrible ». Mais j'ai aucune inquiétude sur le fait que ça ne va pas du tout vous mettre à plat, en fait. C'est pas possible, en fait. Là, c'est pas possible. Voilà. Vous avez la force. Vous savez, en fait, connecter. Vous connectez profondément à l'énergie divine que vous recevez et la canaliser et vous apprenez à en faire quelque chose. Donc, la papesse, c'est celle qui reçoit les messages du divin. Elle reçoit. L'impératrice, elle... mais en action. Cette énergie, elle va la couver, elle va la développer. C'est pas ça qu'on a là. En même temps, on a un roi de bâton. La papesse, elle centre l'énergie sur elle. Donc en fait, avec ces nouveaux apprentissages que vous avez ici à côté, vous apprenez vraiment à maîtriser la force en fait. C'est maîtriser l'énergie. Et ça n'est pas que le côté lumineux de la force, c'est aussi le côté sombre de la force. Parce que l'harmonie vient des deux, en fait, des deux polarités. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a Tempérance qui, à mon avis, vous parle de guérison, en fait. D'être en paix et d'être en phase de guérison profonde et durable. Vraiment durable. Voilà. Vous avez un tirage tranquille, donc... Six of Wands, il y a une justice par rapport à ce qui est... Alors, oui, on me rappelle aussi qu'il y a... ouais, c'est pour vous ça. L'autre jour, j'ai regardé la série... comment elle s'appelle cette série avec le bateau, là où il y a des gens qui sont enfermés dans un bateau en mer. C'est Netflix, là, 1799, 1899, un truc comme ça, je ne sais plus. Et il y avait une phrase dans cette série qui disait « Ce qui a été pris injustement sera rendu ». Et là, je vous ai raconté que j'avais retrouvé mes boucles d'oreilles. En fait, j'ai perdu une boucle d'oreille un soir. Et le soir, j'ai entendu cette phrase dans la série. Et j'ai su qu'il y avait un message. Et je me suis dit, si je persévère, je vais retrouver ma boucle d'oreille. Et ça a été le cas. Et figurez-vous que ça a recommencé. Encore avec une histoire de boucle d'oreille. J'ai acheté des boucles d'oreilles. Je croyais les avoir perdues. Je suis retournée au magasin. Ils me les ont remboursés, parce que j'ai dit, je les ai pas. En fait, j'ai jamais eu ces boucles d'oreilles. Et bon, c'est pas des boucles d'oreilles très chères, et c'est une grande chaîne de magasins, ils en ont des millions. Donc, tant pis, hein, c'est pas un petit commerçant. Et donc, ils m'ont remboursé les boucles d'oreilles, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai entendu le message en boucle. Regarde mieux, les apparences sont trompeuses. Regarde mieux, les apparences sont trompeuses. Regarde mieux, les apparences sont trompeuses. Je dis, bon, les boucles d'oreilles, elles sont là. Forcément, elles sont là. Si on me dit ça, c'est que les boucles d'oreilles sont là. Et donc, j'ai cherché et j'ai retrouvé les boucles d'oreilles qu'on m'a remboursées. Donc, voilà. Donc, je me retrouve avec les sous plus les boucles d'oreilles. Mais c'est surtout qu'on m'a montré sur une petite manifestation dans la matière, on m'a rendu quelque chose que j'avais perdu. D'accord? Et 2 fois de suite. Donc, là, il y a des angoisses. Il y a des choses aussi où on va dépasser, en fait. C'est cette même énergie. Il y a une victoire par rapport à ce qui a pu nous angoisser, ce qui a pu nous faire du mal, et ça va nous être rendu, voilà, dans le sens large et karmique du terme, voilà, ou à l'échelle d'une vie, si ça n'est pas par rapport à plusieurs incarnations. Ah, ouais. Je pense que le sceau ici vient de dire aussi qu'il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui étaient dans le sceau, qui ont été stockées, qui n'ont pas été dites, et je pense que c'est en phase de... En fait, le seau est plein et il va finir par déborder et ça va vous être rendu, du coup. Conseil. Transformation avec la pression. La pression? Pourquoi la pression? Alors, on a la carte 26, donc ça fait encore 6 et 2, 8. On est encore sur l'énergie de la justice avec... Vous voyez, cette dichotomie, parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on a quand même 2 visages. On a un visage qui est évident ici, plus un deuxième visage qui est dans l'inconscient, en fait, qui est caché. Mais ça veut bien dire que... Je ne comprends pas trop le mot pression. Ça veut bien dire qu'on accepte
les deux facettes du problème en fait. Et que c'est ça qui fait que on peut avancer. Pression, je vois pas. Je sais pas ce qu'on veut me raconter. Le mot pression, il me parle pas du tout. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. On a nos petits messages pour la semaine. On a notre baromètre qui va nous guider. Et comprendre qu'il n'y a rien de grave, comme toujours. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est important. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai des créneaux pour janvier. Je vous embrasse. À tout bientôt. Merci. Bye bye.